Meilleur escu, enfin collègue. Il me demandait de dire qui était mon équipe et ce que j'en pensais. Et du coup, j'ai dit que c'était trop chiant, que j'avais passé une saison horrible. Ça, c'est vrai, ça. Et une équipe, une chef de poste qui était l'adjoint, qui était... Ah mais insupportable. L'excuse, ça allait encore. Eh oh. L'autre excuse, mais c'était moi, du coup, ça allait. Non, c'était une catastrophe. Moi, je travaillais. Bonne journée. Pour récupérer le 2032. On va prendre à notre compte la perception de la 2032 chantier naval et on va vous envoyer sur cette affaire. Je te rappelle. Hein. Ok, tout bien pris, je reste à l'écoute. Ok, on commence à préparer le bateau, on sort les casques. Du coup, le remorquage, ouais, c'est une mission qui est assez secondaire, mais alors on peut avoir la mettre en œuvre dans deux cas de figure. La première, c'est la mise en sécurité des personnes. Là, on revient à notre mission prioritaire. Il se peut que le meilleur moyen de mettre la personne en sécurité, c'est d'attirer elle et son bateau dans une zone qui est plus safe, on va dire. Sinon, le requérant peut nous engager pour simplement l'assister. Voilà, le bateau est en avarie, il veut l'amener d'un point A à un point B. Là, on est moins sur une mission de service public, on est plus sur une mission typique SNSM, avec un relais auprès de la station, etc., etc. On a été amené à le faire en fermeture de poste l'autre jour. Donc, fermeture de poste, les personnes se retrouvent en avarie en plein milieu de notre secteur, complètement isolées, sans autre moyen que le remorquage pour rentrer chez eux et ramener l'embarcation. Donc, on est parti pour 4 bonnes heures. À les ramener sur Porto-Polo hors secteur. Intervention non urgente, sur demande du CROSS. Embarcation semi-rigide, 7 mètres, 8 personnes à bord, en avarie de moteur, plage d'argent, semi-rigide de couleur blanche. Tu peux me donner le TA sur place, s'il te plaît? Ouais, tout bien pris. Pour nous, là, on a une HTA de 20 minutes. 20 minutes. Bien reçu, écoute, c'est pas de problème, non urgent, on joue l'économie. Il n'y a pas de souci, comme c'est coordonné par le CROSS, donc tu descends tranquillement, il n'y a pas d'urgence vitale. Hein, donc tu le ramènes sur Porto-Polo. C'est une des seules missions qui permet de subventionner les stations. En fait, les stations, lorsqu'ils font des remorquages, se font payer en fait. C'est une des seules actions qui est payante sur la SNSM. Toutes les autres actions sont gratuites. Le patrouilleur, vu qu'on était déjà sur place, ça a évité de faire déplacer un moyen de propréane, de venir. Donc c'est, on va dire, on est à une dizaine de kilomètres en mer, ça fait beaucoup. Donc ça évite on était à côté, donc du coup on a récupéré le bateau et on l'a remorqué à son port d'attache. Ok, c'est tout bien pris, on les prend en compte jusqu'à Porto-Polo et on fait comme ça. Je te remercie pour les infos. Bien reçu, Laurent, essaie d'avoir une petite vitesse de remorquage par contre, ne force pas trop, si tu peux te faire un remorquage à 4 nœuds, ça peut être sympa. On ménage un peu le matériel et on joue surtout l'économie carburant. Un petit remorquage à 4 nœuds, ça serait le grand maxi. Hein. Allez, c'est du bien pris pour moi, on se cale là-dessus. Plage d'argent, hein? Ouais, plage d'argent, j'ai dit 20 minutes. Je pense que j'ai fait un peu large. Ça va? Ouais, à mon avis, on en a pour 15 emballants, mais on va pas forcer plus que nécessaire, il n'y a pas d'urgence. Le SR blanc s'appelle Yosemite. On a 8 personnes à bord. Et ils vont être remorqués jusqu'à Porto-Polo. Porto-Polo. Allez. Attends, j'ai loupé la route là. C'est bon. Bon,
aller là-bas, on n'a pas besoin. Quand on arrive dessus, le monte à bord? Ouais, t'as les papiers dans la poche de sang. Pour vous signaler qu'on est au contact du Requérant face de la plage d'Argent, que j'ai un équipier à bord et qu'on s'apprête à engager les manœuvres de remorquage. Bien pris du cross, prochain contact une fois la remorque passée et que le convoi fait route. Merci. Tout bien pris, merci à vous. Là on est sur une assistance à navire, c'est pas notre mission prioritaire du tout en tant que patrouilleur. Mais comme on est sur zone, c'est quelque chose qu'on peut avoir à faire, donc voilà. Le bateau, c'est quand même quelque chose, on passe des moments de privilégiés, c'est quand même quelque chose, on est en patrouille toute la journée, certes c'est notre travail, on surveille, mais on est quand même dans un lieu qui est magnifique, hein. Les côtes elles sont magnifiques, et après avec les personnes sur les bateaux, ça en devient des amis à la fin. Ça commence c'est des collègues et ça en devient des amis, c'est les gens qu'on retrouve avec plaisir tous les ans. Avec plaisir on se dit viens on se voit, on va se faire quelque chose, on va boire un coup. C'est toujours de la bonne ambiance, voilà, le principal truc ça va être on est bonne ambiance, on rigole, on déconne, on est bonne ambiance sur le bateau comme n'importe qui pourrait être avec des collègues, mais après quand il y a une intervention, voilà, on sait tous ce qu'on a à faire, c'est la mission en priorité, agir. Chacun s'entend très bien, chacun sait les points forts et les points faibles des autres. Et on a une très bonne ambiance. Et je pense que c'est ce qu'il faut avoir. Moi ce que j'en retiens qu'une bonne expérience, hein. C'est magique, c'est une expérience incroyable. C'est une bonne ambiance, des bons copains, mais on rigole, mais dès que l'alerte elle est donnée, il y a plus de sourire, il y a plus, on est focus sur ce qu'on doit faire et ça part. Il y a toujours tout qui est carré, qui est bien quadrillé par le chef de poste Étienne. On sait toujours tout ce qu'on doit faire et si on ne le sait pas, Étienne est là pour nous le dire, il n'y a pas de souci, c'est top. Moi, Antoine Jean, maintenant, c'est une relation de plusieurs années, de presque 10 ans. Donc c'est une relation qui est forte, c'est une proximité à chaque fois que je viens ici moi c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui me permet de revenir chaque année, c'est quelqu'un, je pense, qui me fait confiance, à qui moi j'accorde toute ma confiance aussi. C'est aussi pour ça que je me retrouve en Corse chaque année depuis 2015. J'ai énormément appris grâce à lui, il me fait confiance en tant qu'équipier sur le bateau, mais également sur les autres embarcations comme les vedettes, hein, lorsqu'on fait des sorties au large pour faire des assistances au bateau. Donc c'est une relation amicale très forte, mais également professionnelle, avec une confiance à toute épreuve entre l'un et l'autre. Son engagement, il est illimité, il est voué corps et âme à ce qu'il fait. C'est aussi pour ça que la station tourne aussi bien, que le CFI tourne aussi bien, qu'on a autant de moyens à Propriano. C'est vraiment du luxe d'avoir autant de moyens dans une station de sauvetage. Donc son engagement, il est sans faille, il le renouvelle chaque année. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de plaisir à travailler ici, que ce soit en coopérant avec le CROSS, avec les pompiers, avec le SAMU. C'est grâce à lui en partie, c'est l'élément clé de tout ce dispositif, parce que c'est lui qui pilote toutes ces parties prenantes. Gaëtan, qu'est-ce que j'en pense? Il s'est coupé les cheveux, c'est déjà pas mal. Ici, il y a du taf.
dans le sens où c'est vraiment hyper intéressant, on voit beaucoup de choses, on voit des traumatismes, on voit des accidents dans les fonds de la cale d'un bateau, des choses qui sont pas des cas d'école. Du coup, il faut réfléchir avec, ok, je sais faire tout ça, et avec tout ce que je sais faire, il faut que j'arrive à me démerder pour sortir cette personne. Il n'y a pas de technique pour faire ça, du coup, il faudra que je mélange, que je fasse au mieux pour qu'elle sorte de manière la plus saine possible, en sécurité pour être évacuée ensuite sur la terre. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est se poser, comme on disait encore avec une équipe, réfléchir avec l'équipe, ok voilà, comment faire, on est entre deux canapés sous une table pour sortir la personne, quoi. On n'a pas de technique, on ne peut pas couper la table, on ne peut pas. Du coup, trouver des moyens pour sortir la personne. De toute façon, il n'y a que nous, donc c'est à nous de nous débrouiller pour sortir la personne et l'évacuer en sécurité. Tu es obligé d'être soudé parce que tu es à 4 sur un bateau tous les jours, enfin à 3 ou à 4 parce que du coup il y a les repos, mais tu es tous les jours ensemble et si la relation elle est pas bonne, c'est galère. Même sur une intervention, si ton équipe elle s'entend pas, tu auras moins de communication et tes actions elles seront moins bien coordonnées forcément. Cette saison, elle m'a apporté une grande affirmation de moi-même et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire beaucoup de choses que je pensais que j'étais pas capable. Et en plus, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et la question, si tu devais trouver un mot qui résume la SNSM. Dévouement, le dévouement. Il faut savoir donner de soi pour faire ce qu'on fait. Tout le monde était très volontaire, il n'y avait pas de question non, mais je veux pas faire ça, je veux pas faire ci. Et je pense que tous les 4, de toute façon, on aime apprendre des choses. Et même si Laurent ou Mel, ils étaient chefs et qu'ils connaissaient énormément de choses, il y a toujours plus à apprendre. Et ouais, c'était vraiment une équipe volontaire et j'ai vraiment aimé travailler avec eux. Ce que je retiens, encore une fois, c'est l'efficacité du dispositif qui est mis en place ici à la station de sauvetage de Propriane, où jour et nuit, on est en capacité d'intervenir. Si c'est pas mon bateau, ça va être le bateau qui se trouve plus dans le sud, ça va être les bénévoles de la station qui ont un engagement sans faille, et c'est le nombre de succès d'opérations qu'on réalise sur la saison estivale qui est vraiment important et qui est pour nous la première satisfaction, et c'est ce qui fait notre joie quand on vient ici à Propriano. Si je devais choisir un mot pour décrire la SNSM, utile, plus que ce qu'on l'imagine. Parce que souvent les gens, là je vais parler pour les postes plage, souvent les gens nous voient comme des mecs assis sur leur chaise à rien faire. Alors que non, on fait pas rien. Il y a toujours quelqu'un qui surveille. Dès qu'il y a un problème, on est là. Pareil pour le patrouilleur. On a beau s'arrêter, se mettre à terre, s'arrêter pour manger s'arrêter pour manger quelque part. On est là. S'il y a un problème, on part. On laisse nos affaires et on part. Il n'y a pas de non, ils font rien, ils sont là, ils sont assis, ils font rien, non. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est sauvetage, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours de façon plus ou moins importante. Même là, pendant qu'on est en train de faire l'interview, on entend les messages radio des collègues qui sont en intervention. Donc voilà, le premier mot, c'est sauvetage. Après, le reste, je dirais que c'est engagement. L'engagement qu'on a tous les équipiers et tous les nageurs sauveteurs qui sont avec nous ici, c'est l'engagement qu'on a et la détermination à faire le boulot le mieux possible.